Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va parfaitement bien. Ce week-end c'était le Master Tour Orgrimmar, donc j'y ai participé également. Dans mon équipe il y avait Gabi qui a participé, vous avez peut-être entendu parler de sa performance d'ailleurs. Et donc bon, sans spoilers, il a gagné, il a fini par gagner le tournoi. Donc aujourd'hui je vais vous présenter les decks qu'il a joué. Euh, C'était la line-up la plus classique, hein. Pour le coup, il y avait donc la line-up c'est quoi? C'est Mage Spell, une version assez classique. Pour le coup, dans Mage Spell, il y a 29 cartes en général qui sont considérées comme auto-include. Donc on est obligé d'avoir ces 29 cartes-là. Et après la dernière carte, ça dépend, hein. On peut rajouter Shooting Star. Chez les GM en spécialiste, il y avait beaucoup de gens qui avaient joué Netherwing Portal en main deck. Il y en a qui jouent Cone of Cold aussi, moi j'avais ramené Cone of Cold. Mais je pense que j'aurais mieux fait de ramener Shooting Star. Shooting Star, c'est intéressant contre les agros, c'est intéressant dès qu'on chope avec du spell power, notamment le petit phénix là qui marche très très bien. 9 points de dégâts pour un point de mana, toujours intéressant. Euh, voilà, hein, c'est du classique. Cette line-up, c'était la line-up la plus classique, hein. Donc c'était du Mage Spell, Prêtre Control, Guerrier Rush et Rogue. Rogue, il y avait pas mal de gens qui avaient des secrets, et lui c'était un Rogue Miracle qui l'a ramené. Il y a certaines personnes, il y a beaucoup de gens qui avaient ramené dans le Rogue Miracle bah, le Broomstick, voilà, il est là déjà. Ah, Broomstick. En soi, ça permettait de gérer certains boards, notamment quand on fait géant 10 Broomstick, ça peut se mettre bien. Au final, le Penflinger, il a vraiment fait des miracles, enfin, il a fait des miracles dans le deck de Gabi parce que ça le permet de réduire l'Octobot assez facilement. Et aussi, il y a eu pas mal de games où il a remonté son Octobot avec un Shadow Step ou avec Tenwu, et il a pu le réactiver directement avec le Penflinger, alors qu'au final, le but de ce deck, c'est pas forcément de gérer des boards avec des balais, c'est plus de réduire ta main et de faire un tour de pioche complètement insane avec les fils contact et tous les crêtes de guerre, et de complètement submerger l'adversaire, quoi. Après, on se retrouve avec des Alex Raza qui coûtent moins cher avec les Octobots, et souvent les games étaient terminés T7, T8, T9 si on n'a pas réduit. En général, l'adversaire a 8 PV, on le termine comme ça, quoi. Ouais, donc vraiment, pour ceux qui n'ont pas vu, pour ceux qui n'ont pas suivi le tournoi, je vous recommande d'aller voir sur YouTube les games de Gabi parce que vraiment je pense que tout le monde peut en apprendre beaucoup, hein. De son niveau de jeu, c'était vraiment, vraiment impressionnant. Euh, alors, la version de Gabi du War Rush, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Il y a double Ten Trasher, très très fort pour prendre le board, surtout qu'on peut le réduire avec l'Athletic Studies, donc avoir une 5-5 qui vient sur le board plus tôt que prévu. En plus, si on a joué le Ganarg et qu'on a la pièce, déjà on peut le jouer sur 3. Quand le Ganarg se réveille, on peut pièce Trasher qui coûte 4, donc on a une 5-5 sur le tour 3, en plus d'avoir une arme 3-2 et une 2-2, vraiment très fort. Si on a joué des Athletic Studies, pas pareil, ça permet de faire vraiment des dingueries. Moi, je l'avais estimé que Ten Trasher, il valait mieux ne pas l'avoir parce que on était très content que Watley aille chercher Alex Raza. Parce que souvent, la game avec ce deck, il nous manque quelques points de dégâts, mais au final, ce truc est juste trop fort. Donc je pense que maintenant, ce sera un auto-include dans toutes les listes. Il y a ETC, c'est pas joué dans toutes les versions, mais ça permet d'aller gratter quelques points de dégâts sur l'adversaire. Dans certains match-ups, on peut faire des combos avec Playmaker, Bumper Car et ETC. Sur 10 points de mana, ça fait 16 points de dégâts si on peut rush. Voilà, après Alex Raza, toujours qui fait ses 8. Le but du deck, c'est de récupérer pas mal de cartes en main, de les buffer avec conditioning, surtout à partir du T5, et ensuite faire des gros tours complètement insane niveau tempo et submerger l'adversaire comme ça. Et alors, le dernier deck qu'il a joué, donc ça pareil, il y avait énormément de gens qui avaient le prêt dans leur line-up. Parmi ces 4 decks, je pense que le deck que les gens avaient le moins, ça devait être le voleur. Si je me souviens bien, il y avait 80% de personnes qui avaient le guerrier, 80% qui avaient le prêtre, 68 qui avaient le mage, un truc comme ça. C'était peut-être 80 guerriers, 68 prêtres, 68 mages
et 65 voleurs, quelque chose comme ça. Enfin bref, toujours est-il que le prêtre de Gabi, il l'a joué une seule fois, et cette seule fois c'était en top 8, la game de top 8 contre RNGelis, qu'il a laissé open, sinon tous les autres l'ont banni. Et il a complètement roulé sur la game, hein. Il a eu Scorpid qu'il a pu buffer avec Power Infusion. Et il a terminé la game, il n'y avait même pas eu de game, donc la seule fois où il a pu jouer son deck du tournoi, T6, T7 c'était terminé je crois. Peut-être T8 mais bref, voilà quoi. Donc ouais, donc comme je disais, Gabi il a remporté le tournoi, donc maintenant ça assure également sa place en Grandmaster. Il était combien avant le tournoi? Attendez, on va regarder. Il était... Donc là, il a gagné plus 22. Mais il était à 22 points avant le tournoi. Donc il était quand même bien classé. Il était parmi le top 3 des gens qui avaient le plus de points, je pense. Et là, maintenant, il est top 1 avec tellement de points d'avance que même si des GM se font reléguer et qu'avec leurs points, ils repassent GM direct, il n'y a aucun scénario où il n'est pas GM à la fin du prochain tournoi. Donc Gabi, ça y est, c'est GM. Il est GM, c'est acté. Voilà. Enfin, encore une fois, si vous n'avez pas vu les games, je vous recommande vraiment d'aller les voir parce que, notamment, la game contre, enfin le BO contre Blaze en top 8, en top 4 du coup en demi-finale, ouais, qui était, euh, comment dire, en fait, il y avait un très gros niveau de jeu et puis en plus ça jouait tellement vite que ça apportait quelque chose en fait. Il y avait vraiment une tension palpable. Après, c'est vrai que maintenant, vu que le résultat est connu, c'est un peu biaisé, mais ouais, franchement, d'avoir vu ça en live, c'était vraiment intéressant, ouais. Également, le dernier BO contre Viper en finale, qui était... euh, ça va jusqu'à la Game 5, quoi, donc le BO était tendu jusqu'au bout. Ça vaut le coup vraiment d'aller voir. Pour le coup, c'était une méta où, comme il y avait beaucoup de mirrors de line-up, hein, quand je vous ai donné les pourcentages des decks, bon bah voilà quoi. Il y avait énormément de gens qui avaient les mêmes decks. Si je regarde d'ailleurs sur le Yay Tears, il y avait... moi, je peux pas trop voir, mais bon c'est pas grave. Il y a quelques gens qui avaient Paladin ou d'autres classes, mais déjà en top 4, il y avait 3 personnes qui avaient la même line-up. D'ailleurs, Viper qui était en finale contre Gabi, enfin, il a demandé à Gabi ses listes. Il lui a dit pour combien est-ce que tu me passes tes listes. Gabi a répondu si tu me files 10 euros ça ira. Et du coup bah il a récupéré la liste de Gabi comme ça. Il se trouve que les deux vont au final donc c'était assez intéressant. Bon, au final celui qui a créé la line-up du coup Gabi finit par l'emporter donc il y a quand même une espèce de justice mais voilà pour la petite histoire c'est vraiment sympa. Euh, je pense que maintenant je vais faire quelques games en ladder. Ouais. Est-ce que j'avais autre chose à dire? Je crois pas. Ouais, en tout cas, vraiment très très inspirant. C'est quelques games qu'on a vu en stream. Gabi, il a vraiment été monstrueux sur son niveau de jeu. Et honnêtement, il est passé en, il est passé en stream sur la ronde 2. Et du coup, nous, on a un chan Discord sur lequel on parle. Et quand en fait, sur la ronde 2 il jouait contre Mag Interface et il jouait voleur contre guerrier. Et il a réussi à gagner la game alors que c'était vachement mal embarqué. Il a eu une main, franchement, enfin, complètement médiocre même. Et il a réussi à retourner la partie. Et quand j'ai vu à quel point il avait bien joué et il était concentré sur ses plays, sur son niveau de jeu et tout, j'avais le sentiment qu'il allait gagner le tournoi à ce moment-là. Et il m'a pas déçu. Ok, ici, qu'est-ce qu'on prend? La main est plutôt ok. Alors, on a envie d'avoir un Counter's Flow, mais contre Paladin, ça suffit en soi. Phoenix T2, ça veut dire qu'il s'active T4 quand je fais ça.
Minimage, ça va juste l'embêter toute la partie, donc je vais prendre ça. Donc ouais, la line-up prêtre, guerrier, rogue, mage, l'intérêt c'est que justement, les 4 decks sont solides contre paladin. Et en fait, c'était assez intéressant parce que... Ah oui, c'est ça, je me souviens de ce que je voulais dire. C'est assez intéressant parce que c'était une méta dans laquelle il y avait beaucoup de mirrors. Et au final, c'est vraiment le niveau de jeu qui a parlé, hein. Quand on regarde le top 8, on a quoi? On a Viper, donc un GM, Monsanto, encore un GM, euh, Blaze, encore un GM. Il y a Gabi qui, bon, fait depuis 5 ou 6 mois, il fait top 1 sur plusieurs serveurs à la fin de chaque mois, donc vraiment ça montre qu'il est juste on fire. Il y avait qui d'autre? Il y avait un chinois, RNGelis, un joueur très très solide. Ok, oh my god. Oh, oh non, ça a tué mon truc. Oh là là. Bon, cette game est probablement perdue du coup. Pas de chance. Enfin, c'est pas perdu en soi. C'est juste que ça nous met mal. Ouais, donc au final, vu le niveau... Enfin, je trouve que la méta, elle a permis quand même de récompenser les bons plays, quoi. C'est ça que je voulais dire. Hop. Hmm. Ok, on aura au moins un Pexis Blast pour le prochain tour. Ouais, ça nous a fait perdre énormément de tempo, hein, ce Oh Mayog. Il a joué une carte qui valait 1 de mana, et ça nous a détruit notre play, non seulement... En fait, ça nous a détruit 4 points de mana, quoi. Mhm. Bon, j'ai les missiles d'évolutif ici. Oh, c'est un peu lent, mais c'est pas mauvais. J'ai les missiles d'évolutif, mais je vais essayer de les garder dans ce match-up pour une fois qu'il a buffé. Ouais, voilà. Il y avait de bonnes chances qu'il allait buffer. Ok, ça me va. Enfin, sauf s'il a le sort à 1, et du coup je suis mort. Ok, c'est pas celui-là. S'il avait son conviction, j'étais mort. C'est compliqué quand même. Donc ici on fait quoi? On fait 1, 2... Ensuite on verra. Ouais, c'était pour jouer autour de Mayog. Oh non, ça a remplacé ma main, sérieusement. Ah non, passage secret. Bon, va falloir être talentueux. Toucher celui du milieu, sinon c'est perdu, hein. Ok, c'est pas trop mal en soi. Étonnamment pas trop mal. Bon, on est à 5 PV malheureusement, hein, parce que c'est un deck qui joue à Extrasa aussi, hein. Maintenant les decks tempo ils jouent quasiment tous à Extrasa. Waouh. C'est pour ça que malgré le fait que beaucoup de gens targetaient Paladin, il y a quand même pas mal de personnes qui l'ont ramené au MT. Je crois qu'il y avait 45, ouais, 45% de la line-up qu'il avait. Parce que bah, parfois ça fait des sorties comme ça et juste imbattable quoi. Les secrets qui m'ont complètement détruit la game ici. En soi, je sais qu'il n'y a plus de Oh My Yog. Donc je vais tester. Ok, c'est pas le truc qui empêche d'attaquer. Donc je sais que Flame Strike c'est un clean. Bon, par contre, 2 points de vie quoi. Ringtoss peut me donner de l'armure, mais ça battra pas Alex Raza. Donc déjà, je suis dans une situation où il faut que je prie pour qu'il n'y ait pas Alex. Mhm. Ok. Pas le choix malheureusement. Missile c'est jamais mauvais contre ce deck. Ah.
On va prendre l'Oasis vu qu'on a un taunt. Ok, on est mort. Ouais. On n'a pas réussi à avoir l'armure. J'aurais pu tenter de jouer le main game, mais ça servait à rien. Hop. Bon, ok, je vais faire une game de chaque. Donc là maintenant, le guerrier. Peut-être que je vais pas faire le prêtre. Peut-être le prêtre ça mérite une vidéo à part. Ouais, tout ça pour dire que Gabi est vraiment très très solide, hein. Il a enfin concrétisé le travail, bah, comme je disais, hein, ça fait 5 ou 6 mois d'affilée qu'il finit top 1, enfin même plus, hein, depuis le début du Covid en soi. Depuis le moment où il a eu vachement de temps et il y avait des cours en distanciel, donc il avait plus à se concentrer autant sur les cours. Il a terminé top 1 quasiment tous les mois, il me semble. Peut-être un ou deux qu'il a pas fini top 1. J'ai pas envie de garder le Dawn Thrasher quand même contre Rogue. Et pour le coup, c'est pareil. Il y a les choix des top joueurs, comment ils jouaient leurs mains, c'était assez inspirant. Par exemple, Crab Rider, c'est pas une carte qu'ils auraient gardée au Mulligan. En guerrier en tout cas, parce que Crab Rider, on a envie de le buffer avec conditioning, mais pas avant le rang 5. Enfin, pas avant le tour 5, pour qu'il donne plus de plus 2. On a envie de le buffer avec la 3-6, toutes ces choses-là. Ok, donc là, on a une main de double conditioning. On va juste prendre notre temps. Surtout contre Rogue, on n'a pas besoin de d'agresser en fait. On va prendre notre temps tranquillement. T5, on va jouer nos conditionnements. Au final, ce deck, il se joue un peu comme un deck contrôle, dans le sens où au début, on va juste essayer de contrôler le board, et puis une fois qu'on arrive T5, on peut faire nos power turns et on gagne à la tempo. C'est souvent comme ça que le deck gagne, ouais. Passage secret sur 2, ça alors. Il va chercher la 3-2. Un secret peut-être si c'est un rock secret. Ouais, la 3-2, ok. Ça me va. Seul problème, ça veut dire que machin va coûter 2, donc si je joue le Crab Rider, ça va pas le corrompre. Donc j'ai pas envie de le faire. Là vraiment, j'avais juste envie de piocher. Je peux le gérer tranquillement. Ouais, je vais pas. Cette carte, elle est vachement intéressante au final dans le guerrier parce que justement ça aide bien au plan de jeu que je décrivais. C'est-à-dire qu'en soi, 2 mana 1-3 en termes de stats, c'est vraiment faible. Mais ce qu'on veut faire au début de partie, c'est juste gérer le board. Donc on attend comme ça en gérant tranquillement. Et puis une fois qu'on arrive T5, on peut faire les petites 1-1, donc il n'y a pas de souci. Ça se met bien. Ici, il a un Kazakus. Il va pas le Shadow Step, ok. Je vais probablement quand même jouer le Crab Rider ici. Parce que j'ai envie de piocher avec ça. Ouais. Ok, auto-tamponneuse. Je vais le pièce ici parce qu'on n'a pas envie qu'il Shadow Step son Kazakus. Probablement un golem du T5 ici. Et puis golem du T5, si je peux trade mes auto-tamponneuses, je vais pouvoir buffer toutes les 1-1, ça va être vraiment insane. Ok. Il va. Ok, parfait. Alors. Ouais, pareil. J'aimerais bien pouvoir le tuer ce machin. Est-ce que je peux? Ce tour-ci, ça me semble compliqué. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je pourrais juste double buff et passer en soi. Parce que même s'il le remonte, il a pas tellement de value. Donc on va la jouer comme ça. Prochain tour, on va jouer Playmaker et des 1-1. Enfin, du coup, c'est des 5-5, mais c'est l'idée. S'il me met 5 points de dégâts, je suis pas inquiété. Pour l'instant, je suis absolument pas sous pression. Ouais. Au final, moi qui étais dans le tournoi, j'ai fait 4-5. Donc, bah,
J'ai littéralement rien gagné. Mais bon. J'avais à peu près la même line-up que Gabi, sauf que j'avais un rogue secret. Et enfin, les cartes, à la carte près, c'était un peu différent. Attends, désolé, vous devez entendre l'avion là. Il a. Ah, ouf. Conditioning. Fort ça. Ah. J'aurais peut-être dû jouer au tour en vrai. J'aurais dû jouer une 1-1, mais ça se faisait trade. Ok. Mais ouais, la méta, j'ai eu du mal à m'adapter moi. J'ai. Bah. Comme souvent, malheureusement, je comprends comment il faut jouer la méta en regardant les meilleurs joueurs jouer, mais vu qu'on les voit au Master Tour, c'est déjà trop tard. Là, on peut faire un gros tour de clean en soi. Si je joue Crab Rider, ça fait 1, 2, 3, 4. Sachant que j'ai besoin de 2 coups pour ça, 2 coups pour ça, 3. Donc ça fait 4, 5, 6. Ça, j'ai assez de coups. Déjà, on va faire ça. Là, je suis obligé de jouer les 1 ici. Si je joue Crab Rider, je peux faire 1, 1. Je peux pas tout trade en fait. J'ai comme envie de tout tuer ici. Hop, on va tuer avec la 5-1. Et voilà. On joue contrôle et puis d'un coup on fait ça. Et lui, niveau tempo, il va falloir qu'il se batte pour revenir. Ça va pas être évident. C'est quoi ça? Penflinger. Ok, c'est un peu lent. Mais ça va lui permettre de gérer quelques trucs, ouais. Comment il va gérer ça? Il a peut-être la 2-1. Là, le problème, c'est que notre main, elle est un peu vide, mais ça devrait le faire quand même. Parce que T8, on pourra faire ça. Et ces 3 cartes là, ça va être vraiment insane. Là, il faudrait qu'on trouve quelque chose à jouer sur T7. Avec le Warma, le Warma indice. Ou bien autre chose, ouais. Ok, Shadow Step probablement. Si c'est Shadow Step et qu'il rejoue ça, donc il a fait 3, 4, 5, 6, il peut tuer ça avec Shadow Step. Ah, là, il peut, mais en mettant sa dague dedans. Ah non, vu qu'il a Swindle. Non, ça fait que 6, il doit mettre sa dague. Ok. Bon. Donc là maintenant, c'est nous qui avons l'initiative. Un Troublemaker. En soi, on va juste jouer Rokara et Warma ici. Parce que prochain tour, Troublemaker avec la 6-7, c'est vraiment insane. On va voir. Peut-être que j'aurais dû jouer le Crab Rider. Peut-être jouer un peu vite en vrai. Peut-être le Crab Rider, ça faisait plus de sens. Donc là, il a récupéré son Penfinger. Il a Conditioning Rank 2, donc il va gagner plus 2 pour 2 de mana à tous ses serviteurs. Mais en soi, contre son deck, c'est pas grave ça. Son deck est pas fait pour bien utiliser le buff. Passage secret, ouais. Il va chercher des réponses. Ce match-up est horrible pour le rogue, by the way. Contre guerrier, combien de pourcents de win rate à peu près? Comment ça? Ah, je suis plus connecté. Eh ouais, ça va pas suffire. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Comment on joue ce tour? Est-ce qu'on joue le Troublemaker ou bien est-ce qu'on... On va voir. Alex Raza. 8.
Je pourrais juste Crab Rider et Playmaker en soi. Ça a l'air d'être assez fort comme tour. On va évidemment trade comme ça. La question c'est qu'est-ce qu'on veut trade ça, ça va dans la tête tous les jours. Hop, gagne plus 1. Ça va probablement trade. Ouais, on va faire comme ça du coup, on n'a pas le choix en fait. Une fois qu'on a fait les trades, ouais. On aurait pu trade la Rokara dans la 2-1 et double trade avec ça pour garder une 5-1. On sait qu'il a un Penflinger donc ça n'a pas trop de sens. Ok, là il va lui falloir pas mal de choses pour nous gérer tout ça. Il lui faudrait deuxième. Ah non, mais il a déjà joué les deux Prize for l'Honorer. Je crois que tu gères pas ça du coup. Je crois que tu gères pas ça. Et argent était. Ouais, voilà. Hop. Rogue contre guerrier. « 35% de win rate. C'est pas beaucoup. Hein. Après. 36% au rang de légende. C'est déjà un peu mais bon. Donc ouais, le rogue, c'est clairement pas un bon match-up contre le guerrier, mais de temps en temps il peut s'en sortir. C'est quoi ça? Penflinger encore? Ça va rien faire. Ouais, le match-up est juste horrible. Allez, 32 points de dégâts. Hein. En plus avec Alex ça faisait 40, donc il était bien mort. Ok, je vais faire une dernière game en rogue. Pour le coup, ouais, le rogue c'est une des classes que je préfère et vraiment, en fait, je comprenais juste pas comment jouer le deck avant de voir les bons joueurs jouer le deck, notamment Gabi, mais il y en a d'autres aussi qui l'ont bien joué. Ok, Paladin, c'est un bon match-up normalement pour le rogue. C'était quand même une méta où il y avait beaucoup de potentiel de bullshit et du coup, il n'y avait pas vraiment de strat. En général, sur les gros tournois de ce genre, il y a souvent plus de strats de gens qui choisissent de hard target une classe. Là, ici, il y a quelques personnes qui ont fait pour prêtre, mais ça s'est pas bien passé. Il m'a dit hello, donc it's a good day for a fight. Est-ce qu'on pièce ici? Le problème de ne pas pièce, c'est que si je pièce pas, il a de bonnes chances de pouvoir tuer mon Octobot facilement. Si je laisse un tour de plus. Et de l'autre côté, avoir la pièce avec l'amasseur de gros lots, c'est quand même intéressant. Donc ici, on va juste le jouer lentement. Crab Rider. Ok. Penflinger. Si celui-là se fait tuer, je peux toujours deuxième plus Penflinger. Là, on n'a pas envie de voir conviction, c'est le seul truc. C'est un 4 qui est vraiment la meilleure carte du rogue, hein, de très très loin. Ok, choisis de réduire du coup. Il va les face du coup. C'est bien joué de sa part en ça. J'ai quand même de quoi le tuer. Comment on fait ça? Shooting Star qui est insane ici. Aïe aïe aïe. Regardez juste le contrôle du board de ce deck. T3, je joue combien de cartes là? J'ai joué 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Il avait 4 créatures, dont 2 avec bouclier divin, j'ai tout clean. C'est quand même indécent quand on y pense. Hmm. Ici, on veut passage secret pour remplir sa main et pour ensuite la réduire. Ouais. Je vais pièce avant parce que... je sais pas pourquoi, ouais. C'était peut-être pas très malin. Ok, prize. Bah. What? Ça a totalement bugué. J'ai que 4 de mana. Mais là, vu que j'ai 5 de mana max et vu que j'ai joué la pièce... Quoi? 1, 2, 3, 4... Je vais jouer fil contact hier, ici. Ok, ici je trade le 7 de 1 là parce que j'ai envie de Shadow Step le Pride Plunderer plus que l'autre de 1. Par contre, what the fuck? Vraiment, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Bon, au final, la pièce qui a été inutile, hein. On finit avec un point de mana. Juste, ça ne... Vu qu'on avait 5 points de mana max, ça alors, je pense pas que ce soit censé marcher comme ça, hein. Donc là, on est dans un setup, on a notre fil contact. Sur le board, on a un pen figure en main. On a ça pour le réduire après. La partie est juste terminée. C'est sûrement la deuxième meilleure carte du deck derrière la pieuvre, celle-là. Voilà. Prochain tour. Bah, on s'est refait toute une main. On a un board insane. Prochain tour, on peut réduire la main. Même si c'était un deck qui avait de quoi gérer le board, la game serait terminée. Et encore, c'est pas le cas, donc... Est-ce qu'on a le kill ici? Probablement. Ouais, c'est le kill, ça. Et alors, comment on le fait? Hop. Est-ce que j'aurais pas merdé, là? C'est possible. Donc, 1, 2, 3. Celui-là aussi remonte. Ouais. Je sais pas si j'avais l'étal au final. Je pense qu'il y avait un moyen de trouver l'étal, mais que je l'ai mal joué, et que du coup, je me suis bloqué. Mais il fallait que tout high face, que le sort a 2 high face et que je dague. Il me restait pas beaucoup de mana quand même. Ok. Ouais. Sur ce, du coup, je vais terminer la vidéo. Je pense qu'elle est déjà assez longue. Et ouais, vraiment, je vous le recommande encore, hein. Si vous n'avez pas vu les games, n'hésitez pas à aller les voir. Vraiment très instructif. Ouais. Encore une fois, GG à Gabi. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite un bon moment, une bonne journée. Et allez, à plus.